Jamais sans la grâce, une dévotion matinale proposée par l'Église évangélique de la grâce en collaboration avec l'Institut de théologie de Cotonou. Bonjour chers amis, chers internautes, nouvelle journée, nouvelle provision, bienvenue dans la pensée de ce matin, précieux Jésus. Merci de nous faire du bien, merci pour ta parole, merci parce que tu es le meilleur substitut que Dieu nous a donné au nom de Jésus. Amen. Oh, c'est vraiment merveilleux, n'est-ce pas? Cette pensée qu'on a vue hier, de voir que l'homme a besoin d'un substitut. L'homme ne peut pas être le cadre de référence. Il a besoin de quelque chose qui lui est extérieur. Et donc, nous voyons ce besoin naturel, mais malheureusement qui peut devenir mauvais lorsque nous essayons de le combler loin de Dieu. N'est-ce pas ce que nous voyons dans le jardin d'Éden? Adam a péché. Au lieu d'accepter la réalité du cas présent et d'aller devant Dieu, Adam va trouver un bouc émissaire pour sa situation. Il va accuser sa femme. Et la femme va prouver qu'elle n'est pas mieux que son mari. Et elle va accuser le serpent. Mais laissez-moi vous dire que le meilleur substitut, celui qui a pris nos places, celui qui peut prendre notre place, et il a prouvé par le passé, c'est la personne de Jésus-Christ. Alors ce matin, je vous propose un verset dans Ésaïe chapitre 59, le verset 10, où il est écrit: « Nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur, nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. » Amen. Quelle triste réalité ce verset. Mais laissez-moi vous dire que ce verset, c'est la pure description de l'état de notre époque, n'est-ce pas? La technologie aujourd'hui est très développée et à son apogée. La science très avancée. L'être humain devient presque son propre Dieu. Mais pourtant, nous tâtonnons comme des aveugles le long d'un mur. Nous tâtonnons comme ceux qui n'ont point Dieu. Nous chancelons à midi comme de nuit. Oh, il suffit juste d'interroger l'être humain sur des questions existentielles. On te dira que l'homme est descendu du singe. On croit à l'évolution et non à la création. Vous poserez la question: oh, d'où vient l'homme et où va-t-il? Personne n'a de réponse. Vous posez la question sur le but de la vie. Personne n'a de réponse. Vous savez quoi? Mais pourtant, le monde a tellement évolué. Pourtant, les choses ont tellement progressé. Et il est dit, et au milieu de l'abondance, nous ressemblons à des morts. C'est quelle triste réalité. Au milieu de notre abondance, sans Dieu, nous ressemblons à des morts. Vous savez, c'est l'absence de Dieu qui crée cet état de mort, malheureusement, dans nos cœurs. Vous voyez, en termes de bien, en termes de choses extérieures, oh, il y a l'abondance. Mais l'abondance sans Dieu, nous ressemblons à des morts. Mais Dieu nous a donné un nom, n'est-ce pas? Jésus-Christ. Et en ce nom, nous avons été réellement bénis, des bénédictions qui ne se feront jamais suivre d'aucun chagrin. Il nous a donné un nom. En ce nom, tout genou fléchit. En ce nom, l'être humain peut être sauvé. En ce nom, Jésus, nous pouvons nous approcher du Père. Oh, c'est pas juste Dieu pour Dieu. Non, c'est Jésus-Christ. Dieu au travers Jésus-Christ. Jésus-Christ. Nous avons un nom. Dieu nous a donné un nom qui s'appelle Jésus-Christ. Mais combien aujourd'hui, Christ est mis de côté. L'homme prend le devant. L'homme pense que la technologie, l'avancée technologique peut remplacer des choses. Chers amis, chers internautes, je ne sais pas qui vous êtes. Je ne sais pas ce que vous pensez réellement ce matin. Mais laissez-moi vous dire qu'au milieu de l'abondance ici n'est pas que du matériel, mais ça peut être aussi même l'abondance de la connaissance de Dieu sans le cœur de Dieu. Et nous ressemblons à des morts. On peut connaître tellement de versets, sur tellement de sujets, mais sans l'Esprit de Dieu, nous ressemblons à des morts. Pourquoi? Parce que malheureusement, ces versets qui ont le pouvoir de nous donner de vie, qui peuvent nous vivifier, malheureusement, nous peuvent nous égarer.
comme ce fut le cas des pharisiens. Chers amis, chers internautes, que Dieu vous bénisse dans cette journée. En Christ, vous avez été réellement bénis. C'est pourquoi aujourd'hui, la chose à faire, au milieu de votre abondance, cherchez Jésus-Christ. Jésus l'a dit, n'est-ce pas, aux pharisiens, vous sondez les Écritures parce que vous pensez trouver la vie en elles. Mais le problème, c'est que vous ne venez pas à moi pour avoir la vie. La vie est dans Christ. Et l'abondance sans Dieu nous amène à la mort. La connaissance sans la vie, sans l'Esprit de Dieu, nous amène à la mort. N'est-ce pas ce que Paul dira aux Corinthiens? Que la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. Au milieu de l'abondance, alors que vous recevez la parole de Dieu, vous êtes exposé à la parole de Dieu. Oh, laissez Christ résider en vous. Laissez Christ vous diriger. Vous ne pouvez pas substituer Jésus-Christ dans votre vie aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse. Passez une agréable journée et Dieu voulant, on se retrouve demain. Si vous avez aimé cette dévotion, parlez-en à vos amis. Parlez-leur du message de la grâce et de ce qu'il fait dans vous. Pour un sujet de prière, une question ou plus d'informations, contactez-nous. Téléphone 64 88 35 87 ou 96 42 69 05 ou par WhatsApp au 94 75 80 20.